Mes plus grands challenges, c'était de faire un vin qui soit apprécié. Comprendre que voilà, ce que j'aime ou ce que je fais, c'est apprécié par d'autres. Tous les effervescents qui sont élaborés dans le monde, entre 3 et 6%, c'est pas du raisin. C'est de l'eau, du sucre ou des adjuvants. La champanisation, quand on va mettre en bouteille au mois de mai, il faut qu'on fasse une deuxième fermentation. Et pour faire une deuxième fermentation, il faut qu'on trouve du sucre et il faut qu'on trouve des levures. Et on n'a pas de levure dans notre cuverie pour faire une deuxième fermentation. Quand je parle d'expérience 15, c'est la récolte 2015, mis en bouteille à la vendange 2016. J'ai du jus de raisin non fermenté. Donc ce jus de raisin m'apporte mes 28 grammes ou mes 24 grammes de sucre pour faire ma deuxième fermentation. Et sur ce jus de raisin-là, j'ai des levures naturelles également. Donc j'ai pas besoin de faire de levain. Donc en fait, je vais faire une deuxième fermentation avec du jus de raisin et des levures naturelles. Je fais faire vieillir les bouteilles 4 ans ou 5 ans sur latte en cave. Et au dégorgement, je ne vais pas ajouter de sucre non plus, je vais faire un brut nature. Donc en fait, je fais une cuvée 100% raisin de Champagne. Le domaine historique, on est tout en désherbage mécanique et quand on a racheté 2-3 parcelles, on faisait du désherbage chimique. Et moi, quand j'ai commencé à récupérer ces vignes-là, je les ai vinifiés séparément. Donc le départ, c'était de vinifier du désherbage mécanique avec du désherbage chimique. Et quand j'ai fait des dégustations, les amis qui dégustaient avec moi, on trouvait toujours des différences entre le désherbage mécanique et le désherbage chimique et que c'était toujours le désherbage mécanique qui ressortait du lot. Je me suis rendu compte également que dans mon lot de désherbage mécanique, je voyais aussi des différences d'une année sur l'autre. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire plutôt un terroir sur des sols pauvres, bas de coteaux, et un terroir sur des sols profonds, haut de coteaux. Bas de coteaux, c'est ma cuvée minérale, et haut de coteaux, c'est ma cuvée avisoise. On est bas de coteaux, pas beaucoup de pente, mais des sols très drainants, très blancs, très calcaires, qui ne retiennent pas beaucoup l'eau. Il tombe 10 mm, on peut aller travailler les sols le lendemain. Enfin, c'est assez confortable au niveau du travail, mais ça fait des vins construits beaucoup plus sur la verticalité, sur la droiture, alors que les argiles font des vins peut-être que minérales, peut-être plus sur l'apéritif. La fosse, c'est ma plus grande parcelle. J'ai isolé 30 arts, plus d'engins mécaniques lourds qui rentrent sur la parcelle. Ça veut dire que le travail des sols est fait avec la jument, les traitements sont faits à dos et les rognages sont faits à la main. C'est-à-dire pas d'engins mécaniques qui rentrent sur la parcelle. Moins de tassement, peut-être plus d'oxygène, peut-être plus de vie microbienne, peut-être que les racines vont encore plus en profondeur, où il n'y avait plus que le cheval ou l'homme qui passait. On avait quand même une structure de sol qui était beaucoup plus aérée, beaucoup plus spongieuse, peut-être encore un peu plus drainante. Quand on marche sur le sol, on a l'impression qu'on est sur de la moquette en fait.